Bonjour et bienvenue sur ce deuxième tutoriel du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Donc aujourd'hui nous allons pratiquer sur MetaTrader quelques traçages de tendances. Donc avant toute chose, première petite analyse. On peut constater qu'il y a deux tendances haussières. Ici, quand le dollar est en devise de base, ici dollar contre franc suisse, donc une petite tendance haussière. Dollar contre yen, une tendance haussière également, ce qui signifie que le dollar prend de la valeur globalement face à toutes les monnaies, on a l'impression. C'est confirmé ici quand le dollar est en contrepartie, eh bien nous avons une tendance baissière. Et quand le dollar est contre l'euro, et quand il est en contrepartie contre la livre, une tendance baissière également. Donc je vais m'exercer ici un peu à quelques tendances sur l'euro-dollar. J'agrandis la fenêtre de l'euro-dollar. Donc pour tracer les tendances, on utilise l'outil ligne de trend. Ici c'est mal traduit, ils auraient dû mettre tendance. Je clique sur le bouton donc avec la ligne horizontale, oblique, excusez-moi, horizontale c'est pour des ranges. Donc on va choisir des points plus bas. Donc ici, on va prendre celui-là. Je clique. Il faut avoir évidemment à l'œil vu la droite qu'on pouvait tracer. Donc ici, des points les plus bas s'alignent parfaitement. On peut constater qu'on a un plus bas ici, ici, et voilà, qui touche la ligne de tendance. Les autres ne sont pas forcément super alignés, mais ils la respectent plus ou moins. Donc nous avons clairement une tendance descendante, baissière. Je ne trace pas la ligne moyenne au milieu des oscillations, puisque dans la pratique ce n'est pas ce qu'on fait. On trace ici une ligne de support, on verra ça au prochain post, à quoi ça correspond exactement. Donc je prends un peu de recul en me mettant en time frame M5. On constate un peu plus loin dans l'historique qu'il y a également une autre tendance baissière, plus vieille. Je clique sur le bouton, je choisis un point plus bas et j'essaye à vue d'œil de visualiser. Je clique, je place une autre extrémité le plus loin possible pour avoir le plus de précision. Je relâche et je constate ma belle tendance. Un petit peu plus de recul. Et là, surprise, nous avons un petit range. Donc j'utilise la ligne horizontale cette fois-ci, que je vais placer ici sur les plus bas du range. J'essaie d'en aligner un maximum. Donc un seul point suffit et la droite apparaît et on ajuste le niveau. Ça c'est plus pratique. Voilà, c'est à peu près celui-ci. Et donc on peut voir notre beau petit range. Il n'a pas duré longtemps. Un petit peu plus de recul. Nous avons une autre tendance baissière ici. Ouais, je vais la tracer. Un point le plus bas. J'aligne le mieux possible les autres points. Voilà une belle tendance. On voit. Voilà, ce sera tout pour celle-ci. On reprend du recul de nouveau. Une petite tendance haussière ici, on la voit. Je fais un petit zoom arrière, on voit bien les tendances là. Donc, une ligne de tendance, un point le plus bas, qu'on aligne. Voilà, c'est très bien comme ça. Une deuxième ici, tendance, je clique sur le bouton, je prends mon point le plus bas extrême, je vais à l'autre extrémité, un autre point le plus bas. Nous avons donc deux petites tendances qui se sont suivies, avec une petite chute baissière, une belle chute quand même, entre les deux.
Je vais donc prendre du recul de nouveau en me plaçant en H4. Donc chaque bougie fait 4 heures. Un peu le zoom me paraît correct. Et nous allons voir une tendance haussière suivie d'une tendance baissière ici. Donc je vais la tracer. Je commence avec un point le plus bas ici. Voilà. Donc là la tendance haussière est faible. Mais elle s'accentue. Elle s'accentue ici. Voilà. On constate qu'elle ralentit maintenant à partir d'ici. Voilà. Puis c'est la chute à partir d'ici. Chute baissière. Voilà. On ne peut pas tous les aligner puisque ça va en s'accélérant et en ralentissant. Donc maintenant, la tendance à partir de ce point-là ralentit. Donc je les trace grossièrement, hein. Normalement ça demande plus de soin que ce que je fais. Voilà. On constate donc que on commence par une petite tendance toute faible haussière. Les points les plus bas sont de plus en plus hauts, mais tout doucement. Ensuite ça s'accélère ici, puis ça finit par ralentir, c'est-à-dire qu'on a atteint la fin. Là, les spéculateurs se sont un peu affolés en se disant nous sommes trop hauts, donc il y a eu une chute brutale suite à la mise sur le marché de trop d'euros. Ils ont voulu s'en débarrasser. Donc une belle tendance baissière assez forte. Puis le mouvement s'est essoufflé, a ralenti, pour finir par s'arrêter. Voilà, maintenant si vous avez loupé une tendance, vous voulez la recommencer, alors sur MetaTrader 4 c'est pas évident, c'est beaucoup plus facile sur le 5, j'avais l'habitude du 5, et là j'ai été surpris. Il faut faire un clic droit sur le graphique, cliquer sur lister les objets, vous avez le raccourci CTRL B, vous avez votre liste d'objets graphiques dessinés, il faut savoir lequel vous avez dessiné. Vous pouvez sélectionner, je sélectionne par exemple le dernier et je peux le supprimer. Vous voyez, ça disparaît de l'écran automatiquement. Je peux également tout sélectionner en faisant CTRL A et tout supprimer. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de vous exercer. Maintenant, allez-y. Bonne journée. Merci d'avoir suivi.